en 2025, beaucoup se plantent parce qu'ils ont un statut qui n'est pas adapté par rapport à l'activité qu'ils exercent. C'est pour ça qu'on va voir les différences entre le portage salarial et la micro-entreprise dans cette vidéo. Donc on va commencer en premier lieu par le portage salarial, puis on passera à la micro-entreprise. Donc au niveau du portage salarial, au niveau des avantages, il y en a 6 principalement. Le premier, c'est la cotisation pour le chômage. C'est-à-dire quand on fait du portage salarial en tant qu'indépendant, mais en réalité, on est salarié de cette boîte de portage, c'est elle qui va facturer nos clients. Elle, bien entendu, il va y avoir des frais à ce niveau-là qu'on verra juste après. Mais par contre, ça nous permet d'avoir du coup un CDI et donc de cotiser pour le chômage. Alors le CDI, il faut savoir que avec une boîte de portage salarial, c'est ce qu'on a. Et donc, si un jour on arrête de bosser avec la boîte de portage, maintenant c'est passé à 6 mois. Donc, si on a bossé au moins 6 mois, on a une rupture conventionnelle avec la boîte de portage, donc on récupère 6 mois de chômage. Donc, ça peut être utile pour certaines personnes qui ont envie de cotiser pour le chômage, ce qui n'est pas le cas avec une micro-entreprise comme on le verra. Deuxièmement, on peut déduire des frais. Alors, c'est important au niveau des frais, on ne peut pas tout déduire en portage salarial. Ça va être des choses du type ordinateur, forfait de téléphone, coworking. Par contre, on le verra, il y a des choses qu'on ne peut pas du tout déduire que je vais partager juste après. Troisième élément, c'est la simplicité administrative. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a même plus besoin de faire de déclaration de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment très simple. On travaille avec une boîte de portage salarial. C'est elle finalement qui va facturer nos clients. Donc, c'est elle qui va se faire payer. Et ensuite, il y a un montant directement sur notre compte de portage salarial et on peut décider de la rémunération qu'on se verse. Quatrième élément, donc CDI pour pouvoir investir en immobilier facilement, notamment avec les 3 fiches de paie. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut être pas mal. Si on souhaite investir en immobilier, le portage salarial c'est aussi quelque chose qui est beaucoup privilégié actuellement parce que souvent en micro-entreprise on va demander 2 à 3 ans d'ancienneté, tandis qu'en portage salarial, vu qu'on a un contrat en CDI, pour cette boîte de portage salarial, au final, 3 fiches de paie peuvent suffire directement pour acheter un bien immobilier, en sachant qu'aussi la particularité, c'est qu'on va pouvoir choisir un peu notre rémunération, c'est-à-dire qu'on peut se verser une petite rémunération pour pas payer trop d'impôts sur le revenu et de charges sociales, parce que vu qu'on est en CDI, il faut savoir que ça coûte très très cher en portage salarial quand même de se verser de l'argent. Donc si on va pas se verser des salaires forcément énormes, parce que sinon on va payer beaucoup de cotisations sociales et au-delà de ça, à la fin de l'année, on va payer l'impôt sur le revenu, qui est aussi par tranche, donc c'est 11, 20, 30, 45%. Donc le but, c'est souvent de se payer un salaire plutôt normal, de faire passer les quelques petites charges qu'on peut faire passer, et par contre de pouvoir en profiter pour potentiellement investir dans l'immobilier. Et si un jour on a besoin d'acheter un bien immobilier et prouver à la banque qu'on a un gros salaire, on se verse pendant 3 mois un gros salaire, on va payer pas mal de cotisations sociales et comme ça on a notre emprunt et après on se reverse un salaire plus petit. En 5e élément, cotisation importante pour la retraite. Alors on cotise en CDI du coup ici pour la retraite, en micro-entreprise aussi, mais c'est un petit peu mieux lorsqu'on est en CDI. Après la retraite en France, elle est très compliquée. Ils augmentent quotidiennement quasiment l'âge de la retraite. Chaque année, ça prend des trimestres, voire des années de plus. Donc c'est quand même assez risqué de tout miser là-dessus. Mais voilà, c'est quand même un avantage, on cotise un petit peu mieux qu'en micro-entreprise. Mais dans les deux cas, il faut réussir à peut-être se la créer petit à petit par soi-même en épargnant, etc. Parce que on peut pas trop compter sur l'État là-dessus. Et 6e point, c'est compatible avec la micro-entreprise, la SASU, le URL. C'est-à-dire que le portage salarial, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire uniquement sans aucune autre structure. On peut avoir du portage salarial et à côté une micro-entreprise. Et un combo qui à mon sens est vraiment le meilleur combo, c'est avec sa micro-entreprise qui, pour le coup, en termes de charges sociales, c'est quasiment 2 fois moins taxé que du portage salarial, on peut décider d'aller jusqu'au plafond de chiffre d'affaires, qui sont déjà assez élevés, c'est-à-dire un plafond de chiffre d'affaires en micro-entreprise pour la prestation de service, c'est 70 000 € par an. Donc imaginons, on arrive à faire 70 000 € par an, et pour rester sous le seuil de la micro-entreprise, le reste, on le fait avec la boîte de portage. Et comme ça, on a les deux avantages, à la fois la micro-entreprise, de l'autre côté, la boîte de portage avec un CDI, avec la possibilité aussi d'emprunter, etc. Donc à mon sens, c'est vraiment le meilleur des deux mondes là-dessus. Au niveau des inconvénients, il y en a 2 principalement. Premièrement, il n'y a pas de possibilité d'embaucher ou de sous-traiter. Donc embaucher, on ne peut pas avoir quelqu'un en CDI, CDD ou tout ça, mais surtout sous-traiter. C'est-à-dire que si on souhaite sous-traiter quelque chose, en fait, on ne peut pas directement sous-traiter, faire de la sous-traitance. Donc ça peut être un inconvénient, notamment si on souhaite déléguer, en portage salarial, c'est pas possible. C'est sûr que souvent, ça va être un statut qui est vraiment idéal, imaginons pour un freelance informatique qui délègue rien du tout, qui a juste un taux journalier avec ses clients.
en portage. Voilà, là ça prend tout son sens, mais ça prend pas tout le temps son sens pour toutes les activités. Et deuxième élément, c'est qu'il y a pas mal de métiers qui sont non éligibles au portage salarial. Donc premièrement, les professions réglementées, donc là c'est pas possible que ce soit des avocats, médecins, notaires, etc. Ensuite, les métiers du bâtiment, tout ce qui est en lien avec la construction, une personne qui est, ça peut être même un plombier, hein, c'est considéré dans le domaine du bâtiment, donc un plombier, une personne qui est carreleur, une personne qui est maçon, etc. Toutes ces activités, c'est pas possible. Ensuite, les métiers du commerce, donc là, toutes les personnes qui vendent des produits physiques, que ce soit de l'e-commerce en ligne, que ce soit dans des points de vente physiques ou tout autre, pareil, le portage salarial ne prend pas en considération ce type d'activité, donc c'est vraiment exclusivement pour de la prestation de services, exclusivement et rien d'autre. Et donc aussi on a les métiers nécessitant une licence ou un agrément spécifique comme les métiers de la sécurité, de la garde d'enfants, etc. Donc au final, il y a, je pense, ça ferait 50% des activités qui ne sont pas possibles en portage parce que concrètement déjà tout ce qui est vente de marchandises, etc. et même des activités réglementées, on les enlève et même pas mal d'activités manuelles. Maintenant, la meilleure solution pour faire du portage salarial, donc si tu souhaites en faire, pour le coup, le meilleur service là-dessus, c'est vraiment Jump. Donc pour le coup, moi je fais pas de portage salarial, j'ai une micro-entreprise, mais par contre, j'ai des amis qui passent, notamment freelance, qui passent par Jump pour ça, et en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants, c'est aussi les mieux notés, et donc ça coûte 99 € par mois. Alors il y a Jump Life, et il me semble qu'il y en a aussi un autre. En mensuel, c'est un petit peu plus cher, il me semble. Je crois qu'on est un petit peu plus cher, d'être 130, 140, quelque chose comme ça. Mais après, ça s'amortit quand même super rapidement. Et c'est eux qui gèrent tout en fait, hein, qui gèrent les paiements, etc. pour que tout soit simplifié. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je te mettrai un lien sur cette vidéo qui te permet d'avoir moins 50% sur ton premier mois directement. Et pour ça, il faut indiquer le code JulienLoca, donc soit dans une case code promo au moment du paiement, ou soit directement au conseiller à l'inscription. Donc n'hésite pas à en profiter en sachant que tu peux, c'est ça, réserver ici ta démo directement pour faire un appel et voir est-ce que c'est vraiment le statut le plus intéressant par rapport à ce que tu fais. Et l'appel de toute façon il est gratuit et comme ça te permettra de voir est-ce que oui c'est plus pertinent d'être en portage ou en micro-entreprise parce que chaque activité est différente. Donc il y a des activités qui sont pas possibles, donc dans ce cas-là le portage faut oublier. Par contre si ton activité est possible, c'est vraiment une histoire de calcul en termes de chiffre d'affaires. C'est pas la même chose si tu fais 1500 € par mois de chiffre d'affaires ou si tu en fais 6000. Voilà, c'est des cas opposés. Donc on peut pas faire une généralité forcément, mais c'est pour ça que je voulais quand même te partager les avantages et les inconvénients, parce que ça, par contre, c'est peu importe les chiffres, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Maintenant, au niveau de la micro-entreprise, donc les avantages, là, il y en a vraiment pas mal à mon sens, c'est pour ça que je suis en micro-entreprise. Donc là, c'est accessible à toutes les activités. Donc là, il n'y a aucune restriction là-dessus. Deuxièmement, la comptabilité, elle est allégée. Donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable parce qu'un comptable, c'est des frais mensuels. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de frais mensuels. Alors que si on passe par une boîte de portage, la boîte de portage, forcément, souvent, il y a un abonnement. Donc là, on peut voir qu'il y a un abonnement. Bon, Jump, c'est vraiment pas cher, c'est 99 €, mais il y a des boîtes de portage où c'est 400 € par mois. Donc c'est quand même un point à prendre en considération. Là, c'est pas le cas. Troisièmement, c'est idéal pour lancer son activité sans prendre de risque parce que voilà, on peut fermer sa micro-entreprise facilement, etc. Quatrièmement, au niveau des charges sociales, elles sont simplifiées et légères. Donc, au niveau des charges sociales, elles sont de 12,3%. Donc, ça, c'est pour les personnes qui font de l'achat-revente. Imaginons, je fais 100 € de chiffre d'affaires, je vais devoir redonner 12,30 € à l'État. Et par contre, si je fais de la prestation de service, là, il faut savoir que c'est 24%. Donc, imaginons, je suis freelance, c'est 24%. Donc, ça, c'est les différences entre le type d'activité qu'on peut avoir. Cinquième avantage, une gestion quotidienne qui est simplifiée, c'est qu'encore une fois, là c'est un statut qui est très simple en termes de gestion en fait, parce qu'il n'y a pas de comptable, juste quand on encaisse de l'argent, faut qu'il y ait une facture derrière qui montre d'où provient cet argent, de qui vient, etc. Mais bon, ça c'est normal. Sixième avantage, il n'y a pas de TVA aussi à facturer, parce qu'il y a une franchise en base de TVA. Alors ça correspond à quoi? Ici en fait on a les plafonds de chiffre d'affaires à gauche de la micro-entreprise. Donc quelqu'un qui fait de la prestation de service, imaginons un graphiste, le plafond est de 77 700 €. Par contre, à partir d'un certain, il y a aussi un plafond de TVA. Et le plafond de la TVA, on peut voir qu'il est à 36 800 et le seuil majoré 39 100. Donc ça c'est l'État qui met un petit décalage histoire de que la personne ait le temps de se mettre à la TVA directement, notamment par rapport à certaines factures. Mais donc à partir d'un certain montant, il faudra facturer la TVA à ses clients, mais en dessous, non. Donc il y a vraiment là-dessus, c'est hyper simple. Si tu souhaites d'ailleurs des vidéos sur la TVA, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Septième point, ça va être des modalités de calcul et de règlement de cotisation sociale très simplifiées. C'est qu'on déclare son chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les trimestres. Donc ça, on le choisit au moment de la création et on paye un pourcentage calculé sur notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment simple, c'est prédictible. On ne peut pas forcément avoir de mauvaises surprises ou quoi que ce soit.
Ensuite, huitième point, donc possibilité sous certaines conditions, donc là c'est d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu afin de payer moins d'impôts. Donc le versement libératoire, finalement, c'est qu'au lieu de payer son impôt en fin d'année comme tout le monde, si on rentre dans les conditions, donc pour rappel, la condition pour bénéficier du versement libératoire en micro-entreprise, il faut sur son avis d'impôt N-2, donc si imaginons on est en 2026, sur son avis d'impôt N-2, donc 2024, on soit sur un revenu imposable de maximum 23 600 euros. Et si c'est le cas, et qu'on est en dessous ou pile à 23 600 euros, bah là, à ce niveau-là, on peut bénéficier du versement libératoire qui permet en fait de payer son impôt directement chaque mois ou chaque trimestre au même moment que les cotisations et ça nous rajoute 1% à 2% au taux de cotisation de base, mais en fait c'est l'impôt. Donc on n'a pas d'impôt à payer à la fin de l'année, on le paye directement lycée et c'est quand même dans 90% des cas beaucoup plus intéressant, mais il y a quand même cette condition où tout le monde peut pas en bénéficier, il faut être, voilà, comme je l'ai dit, avant un certain chiffre d'affaires sur N-2. Ensuite, neuvième élément, c'est la possibilité de cumuler les activités. En micro-entreprise, une personne, elle pourrait faire de l'e-commerce, à côté être freelance et à côté être coursier à vélo. Donc c'est un exemple voilà, avec plein d'activités, mais ça c'est possible. Portage salarial, c'est une activité. Donc souvent, principalement des activités, prestations de services directement. Au niveau des inconvénients en micro-entreprise, alors il y en a deux. La première, c'est les charges sociales donc, qui vont être calculées sur la base du chiffre d'affaires et non sur le bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire que si pour le coup, on a des marges qui sont extrêmement faibles, imaginons on fait de l'e-commerce et on a des marges de 5%, c'est-à-dire je vends un produit 100 euros, j'ai 5 euros de marge. Bah, il faut savoir qu'en micro-entreprise, on va payer des cotisations sur le chiffre d'affaires. Donc du coup, pour l'achat-revente, pour l'exemple, c'est 12%. Donc sur 100 euros, je vais devoir redonner 12 euros à l'État. Mais si j'avais que 5% de marge, ben, j'ai gagné que 5 euros. Donc en fait, là, je suis en perte, en déficit par rapport à ça. Donc la micro-entreprise, c'est idéal, notamment quand on commence à avoir des belles marges. Donc si c'est de l'achat-revente, etc., pour moi, il faut être au moins à 30%. Et par contre, si c'est de la prestation de service, ben là, souvent, il y a des marges qui sont beaucoup plus importantes parce que forcément, il n'y a pas de coût de stockage, de coût d'achat, etc. Donc là, c'est vraiment idéal. Deuxièmement, il y a un certain seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc on l'a vu juste avant, le seuil de chiffre d'affaires. Donc pour l'achat-revente, c'est 188 700. Les prestations de services ou les activités libérales, c'est 77 700. Et en fait, tu peux le dépasser. Mais si tu le dépasses 2 années consécutives, là, tu devras fermer ta micro-entreprise pour changer de structure juridique. Parce que la micro-entreprise, au final, c'est ce que la France taxe le moins. Au niveau du gouvernement, il taxe beaucoup moins les micro-entreprises que les sociétés. Donc forcément, ils veulent au bout d'un moment que les personnes certaines passent en société. Donc si tu dépasses 2 années consécutives, imaginons en activité libérale tu fais 80 000 euros et l'année d'après tu refais 90 000, là tu dois changer. Par contre, imaginons tu dépasses une année consécutive, tu as fait 80 000 euros et l'année d'après tu fais 60 000, bah là c'est bon, tu dois redépasser 2 années consécutives pour devoir changer de structure juridique. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et comme je t'ai dit, il y en a pas mal, ce qu'ils font c'est que quand ils ont une activité qui marche très bien, donc ils vont réussir à se mettre jusqu'au plafond de la micro-entreprise, un petit peu en dessous, et le reste, ils vont le faire en portage salarial, avec du coup un CDI, etc. Et après, pour la création de la micro-entreprise, donc anciennement, il faut savoir que ça s'appelait le statut auto-entrepreneur. Donc pour ça, tu peux soit le faire toi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique. Clairement, par contre, je te le déconseille. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de rejets de dossiers. C'est à peu près 60% des dossiers qui sont rejetés. Et dès que le dossier est rejeté, bah, finalement, c'est encore 3 à 4 semaines d'attente pour revalider un dossier. Donc c'est pas idéal là-dessus. Et surtout, il faut faire très attention à deux choses. Donc code APE. Je l'ai noté ici. Le code APE, c'est quoi? C'est le code en lien avec l'activité que tu exerces. Il y a pas mal d'erreurs là-dessus, c'est-à-dire que tu vas indiquer ton activité et si tu n'indiques pas tout précisément, au niveau du greffe, ils ne vont pas t'attribuer le bon code APE, ce qui fait que tu ne seras pas sur les bons forcément taux d'URSSAF et même aussi sur les taux d'abattement d'impôts en fin d'année. Donc ça, fait très attention. Détailler aussi au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe. Parce que comme j'ai dit, il y en a plus de 60% qui sont rejetés. Donc si tu souhaites éviter de faire en sorte que la création de la micro-entreprise prenne 3 à 4 mois, bah clairement complète tout bien et si possible fais toi-même accompagner par une personne qui a déjà réussi du premier coup important à se faire accepter son dossier directement. Parce que le greffe est vraiment ils sont très pointilleux sur les phrases, les termes à utiliser, etc. Ensuite, sinon, tu peux le déléguer. Donc, pour le coup, ça, tu peux passer par le service de Legal Place. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Clairement, là, c'est beaucoup plus rapide. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est le service numéro 1 en France dans la création d'entreprise. Et eux, ils créent la micro-entreprise en quelques clics. Donc, ça coûte 59 € et on a toutes les bonnes optimisations. À la fois, on peut prendre l'ACRE. Donc, l'ACRE, ça permet la première année de payer 50% de moins de cotisations sociales. Donc, ça, c'est juste hyper intéressant. Imaginons si on fait de l'achat-revente. Au lieu d'être à 12%, on va passer à 6%.
Donc sur 1000 euros, imaginons au lieu de redonner 120, on va redonner 60. Sur 10 000, au lieu de redonner 1200, on va donner 600. Donc ça va très très vite. Donc ça, on peut prendre l'acre directement sur LegalPlace au moment de la création. Donc ça, c'est un truc super bien. On peut aussi se domicilier sur Paris si on le souhaite pour protéger son adresse personnelle. Il faut savoir que quand tu crées une micro-entreprise ou une entreprise de manière générale, l'adresse, elle est rendue publique de la personne qui l'a créée. Mais pour éviter ça, on peut passer par une entreprise de domiciliation pour finalement avoir une adresse professionnelle. Donc c'est pas l'adresse de là où on habite, c'est vraiment une adresse professionnelle dédiée. Donc ça aussi, LegalPlace, tu peux le faire. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis domicilié chez ceux depuis plus de 2 ans. Et ça, c'est à mon sens, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc les avis, c'est le service le mieux noté en création. Donc ils sont notés excellents sur plus de 7000 avis. Donc c'est juste énorme. Et je te mettrai un code promo sur cette vidéo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, etc. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc par rapport au bilan juste ici, en fait, les deux structures peuvent être intéressantes, le portage et la micro-entreprise. Moi, je trouve que la micro-entreprise est quand même bien plus intéressante parce que on va avoir beaucoup moins de cotisations sociales, maximum 24%, tandis que quand on est en CDI avec une boîte de portage, ça tourne autour des 50%. Donc ça fait une grosse différence. Par contre, si pour le coup, effectivement, on a un projet qui est d'emprunter pour avoir un CDI ou on souhaite cotiser pour le chômage pour plus tard ou quoi que ce soit, le portage peut prendre sens. Donc les deux structures peuvent être intéressantes. Ça va vraiment dépendre de ton activité, de ton projet. D'ailleurs, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Si je peux te partager aussi des conseils, je le ferai avec grand plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens de cette vidéo, notamment pour la partie portage salarial avec Jump, pour que tu puisses avoir 50% de moins sur le premier mois avec le code promo. Et au-delà de ça, pour la partie création de la micro-entreprise, le lien pour LegalPlace qui te permet de la créer en quelques clics hyper facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser là le code de réduction qui est Julien EK, qui te permettra d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, etc. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.